meilleurs moments de la Starac. C'est un des les moments les plus vus sur internet, sur le site TF1+, par bien sûr les fans de la Starac. On revient en images sur vos moments préférés au 217, ce que vous avez le plus visionné sur TF1+, le top 5 de la saison, c'est tout de suite. Cette saison, les académiciens vous ont fait vivre des moments uniques sur le plateau. Découvrons tout de suite le top 5 des prestations que vous avez le plus regardées. Mesdames, messieurs, croyez-moi, vous savez, je ne sais faire que ça, moi. Je veux plus chanter dans ma chambre. Je veux qu'on m'écoute, pas qu'on m'entende. À la 5e place, on retrouve la double interprétation de Thomas et Maya sur le titre Casting de Christophe Maé, qui a ému aux larmes tout le monde, même Nikos. Mesdames, messieurs, ne laissez pas. Je ne veux pas rentrer chez moi. Il n'y a rien à faire là-bas. J'ai rien à faire là-bas. Mais moi je Ebony se place en 4e position avec son incroyable performance chantée-dansée sur Sweet Dreams. Summer Body, tant pis, tu sais quoi? Summer Body, je passerai l'été sans toi. Summer Body, je vais pas me gâcher la vie pour plaire à je sais pas qui, à je sais pas quoi. La 3e place est occupée par Marine et son duo avec Elena, de retour à la Star Academy pour interpréter son titre Summer Body. Summer Body, la morale de l'histoire, c'est que t'es juste un miroir déformé de moi. T'es là sur mon épaule comme un mauvais diable accroché à ma peau. Mais je sais que tu n'existes pas. Comme un tambour, je lève entre les mains d'un enfant. Charles et Marguerite se partagent la 2e place du podium avec leur reprise envoûtante des Moulins de mon cœur. Le voyage autour du monde, dans ton sol, dans ses fleurs. Tu fais tourner de ton nom les moulins de mon cœur. Tu fais tourner de ton nom. Évidemment, c'était une surprise de la production, bien sûr, pour fêter les 20 ans de la victoire de Grégory Le Marchal. C'était une surprise pour Lucie, évidemment, de revivre par l'intermédiaire, évidemment, de Charles et Marguerite, bien sûr, qui ont reproduit, grosso modo, la chorégraphie et la mise en scène de l'époque de son duo entre Lucie et Greg sur Les Moulins de Bon Cœur, évidemment, avec quasiment les mêmes vêtements, les mêmes éléments de décor. Voilà. Sauf qu'il n'y avait pas le fond d'écran d'un ciel bleu avec des nuages. Voilà. Donc, bien sûr, vous pouvez également retrouver évidemment toute la saison de Lucie et de Karima à la Starac 4 hein, sur TF1+ aussi. C'est un des moments les plus émouvants pour Lucie cette saison, évidemment. Making love just for fun. Those days are gone. Enfin, en première position, c'est de nouveau Marine qui nous a tous époustouflés avec sa reprise iconique de Céline Dion, All By Myself. Don't wanna be all by myself anymore. Don't wanna live by myself anymore.
débriefer ses prestations dans le bus aussi. Allez, j'en profite de ce top 5 pour dire un grand merci aux équipes de Cécile du Digital. Leur contenu sur la Starac, écoutez bien, ont cumulé plus d'1 milliard de vues. Et on adresse également un grand bravo aux équipes d'Estelle à la communication. Alors, on vient de voir les coups de cœur des internautes, mais on a aussi demandé à vos profs. Et Avant de voir le coup de cœur des profs, évidemment, bien sûr, je vous rappelle que sur la chaîne YouTube de la Star Academy, bien sûr, durant toutes les semaines à venir, bien sûr, ils mettront en ligne quelques morceaux de cette saison en ligne. Évidemment, ils auront bien sûr, ils vont égrener des petites séquences donc de cette saison de la Starac. Donc, abonnez-vous à la chaîne YouTube de la Star Academy, bien sûr, pour être au courant des nouvelles séquences qu'ils mettront en ligne entre les deux saisons. Voilà, et je vous rappelle bien sûr que depuis lundi, il y a la fameuse petite séquence qui était bien sûr annulée l'année dernière parce qu'ils faisaient leur petit vlog pendant la tournée, évidemment, apparemment cette année. Normalement, il ne devrait pas y avoir de vlog de la tournée, et ça sera évidemment, ça sera sur TF1+, tous les jours, la quotidienne de la tournée de la Starac à 19h sur TF1+, et ça ne sera pas diffusé à la télé. Ni sur TF1, ni sur TF1, ni sur TFC, ni sur TF1 Sérifil, sur aucune chaîne du groupe TF1, sauf sur Internet, sur TF1+, et bien sûr dans la partie Star Academy. Star Academy, ça s'appelle comment? Ça s'appelle Star Academy, la tournée, évidemment. Évidemment, donc pour ces premiers jours, ça sera uniquement, évidemment, toute la séquence, la signature de contrat, et commencer à travailler sur les singles. Bon, déjà Marine et Bonnie sont déjà bien avancés, mais voilà. Ils vont commencer également après, je pense que d'ici la semaine prochaine, ils vont commencer à travailler sur le planning des concerts. Voilà, le programme des concerts de la tournée, évidemment. Voilà, si vous avez vu l'émission des coulisses du château, bien sûr, il y en a deux qui ont eu la chance de pouvoir visiter le bus de la tournée de la Starac. Voilà. Et donc, je rappelle bien sûr que l'audience de cette finale, bien sûr, a attiré, la finale de la Starac a attiré devant à peu près 4 millions de téléspectateurs, évidemment. Voilà. Après, voilà, j'aurai évidemment, on va bien sûr feuilleter l'interview de Marine. Voilà, l'interview qu'elle a fait dimanche. Voilà, des questions. Voilà, donc elle va vérifier si Vassili Schneider suit Marine sur Instagram. Voilà, qu'est-ce qu'elle a aussi dit, qu'est-ce qu'il y a comme phrase qu'ils ont mis en évidence. Avec le recul, ce n'est peut-être pas plus mal qu'il ne se soit pas retourné dans The Voice Kids. Avec le recul, bien sûr, c'est ce qu'elle a dit. Qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? Je ne sais pas si c'est le rêve pour mes cordes vocales de la faire tous les soirs, mais c'est vrai que ce serait impressionnant. Évidemment, de faire par exemple le All By Myself tous les soirs. Mais bon, je pense pas. Voilà, je pense qu'ils vont essayer de s'adapter un peu aux capacités vocales de Marine. Qu'est-ce qu'on avait comme phrase? Ah oui, j'avais la phrase. Je n'avais aucun doute sur le fait qu'Ebony irait jusqu'en finale, mais je n'imaginais pas que ce serait face à moi, Marine. Voilà, avant d'aller un peu plus loin dans l'interview, évidemment, avec plein de questions très intéressantes, on retrouve les profs pour les premiers coups de cœur des profs, évidemment, donc avec bien sûr Michael, Malika Benjiloun, le prof de théâtre, Sophia pour le chant, et Marlène Schaff pour l'expression scénique. Et un peu plus tard, on aura aussi l'avis des répétitrices et de Ladji de Kouré. oui, la performance qu'ils avaient préférée sur toute la saison. Et on va commencer par Hugues. Hugues, depuis le 12 octobre, date du premier Prime, quelle est la performance qui vous a le plus impressionné, même si on a quelques doutes? Bon, bah, disons qu'on avait l'embarras du choix, et il y en avait beaucoup, hein, donc c'était compliqué de faire un choix. Mais
Bah, les images ne trompent pas. J'étais en larmes ce soir-là. Je vais probablement encore repleurer en le voyant. C'est Ne me quitte pas, chanté par Franck. On regarde. Il est, paraît-il, des terres brûlées, donnant plus de blé qu'un meilleur abri. Et quand vient le soir, pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Sublime. Sublime prestation. Bravo, Franck. Monsieur le directeur Michael Gorman, la performance... C'était un petit pari. Voilà. La performance de la saison pour vous, c'est... Je voulais mettre un coup de projecteur sur une prestation de Marguerite et Ulysse, c'est À ma place, que j'avais adoré. Oui, on revoit quelques images. Je n'attends pas de toi que tu sois la même. Je n'attends pas de toi que tu me comprennes. Seulement que tu m'aimes. Seulement que tu m'aimes. Sublime duo, bravo encore. Bravo. Sophia, pour vous, la performance de la saison? Eh bien moi, il y a une performance que j'ai adorée avec Franck et Ebony, It's Man's World. J'ai adoré. On a eu un petit bout tout à l'heure, mais je vous propose tout de suite qu'on replonge dans ce moment. You know that bill makes money to buy tomorrow man. This is a man's world. Why you worry that Beauté. Et on était en début d'aventure, hein, si mes souvenirs sont bons. Malika, votre coup de cœur de la saison est attribué à... Eh ben moi, c'était le joli cadeau que Kamel a fait pour notre Lulu en l'honneur de Grégory. C'était les moulins de mon cœur, Charles et Marguerite. Un coup de cœur que vous partagez avec le public puisqu'on a vu quelques images Exactement. tout à l'heure. Marlène, vous en avez débriefé hein, des prestations, mais votre moment préféré sur scène cette année est... Difficile de choisir, Karima, mais mon coup de cœur pour cette saison, je vais le donner à Ebony sur sa prestation de Ne me jugez pas. Voyons ce beau moment. Ne me jugez pas. C'est trop facile quand on ne sait pas. C'est trop facile quand on ne voit pas. Ne me jugez pas. C'est trop facile quand on ne voit pas. C'est trop facile quand on ne voit rien. Incroyable moment qu'on a pu revivre grâce à toi, Ebony, tout à l'heure. Nikos, Ebony. vous êtes où, Nikos? Ah, je suis là, regarde. Vous êtes où? Je suis devant toi. Voilà, hop. On laisse passer Nikos qui est dans la fosse avec le public, évidemment, avec plein de petits mots à dire. Donc, alors, donc on en est où au niveau des questions pour Marine? Alors, la question, par exemple, qu'est-ce qui, selon vous, a plu aux téléspectateurs qui vous ont offert le trophée? Écoutez bien ce qu'elle a dit, Marine. J'avoue que je ne sais pas trop. Je pense que c'est que ce qui ressort beaucoup au-delà de ma voix, c'est ma personnalité. Le fait que je sois naturel, mon humour assez spontané, c'est évident que la voix compte. Mais je pense que comme les gens nous voient vivre du matin au soir, grâce au live évidemment sur TF1+, ils s'attachent aussi à une personne, donc je dirais un mélange entre la voix et la personnalité. Donc évidemment, bien sûr, comment elle a vécu cette finale, bien sûr, elle était stressée. C'est vrai que c'était un gros enjeu. Au-delà de la victoire, je voulais faire un bon prime et réussir les prestations.
Et oui. Mais on revient avec Karima pour la suite de l'after final. Pause sera de retour et vous fera découvrir notre gage, le dernier de la saison. À suivre également les coups de cœur de Fanny, Ladji et Lucie. Mais justement, Lucie, avant d'être une répétitrice très investie, Lucie est avant tout une artiste. Elle nous fait découvrir ce soir un extrait de son album qui est en préparation. Ça s'appelle Mama et c'est un très beau message pour toutes les femmes, pour les mamans. Et vous allez le voir, il y a une petite invitée très spéciale sur cette performance, Lily, la fille de Lucie. Lucie Bernardoni. Voilà. Donc évidemment Lucie bien sûr est à la base une chanteuse. Voilà. Chanteuse donc de 18 ans, rappelez-vous à l'époque, bien sûr, elle est de Nice. Et en fait bien sûr, je rappelle que avec un peu de chance, avec de la chance, il y avait quand même de très faibles chances pour qu'elle soit à la Starac. C'est qu'en fait, à la base, elle ne faisait pas partie du casting initial. Elle était tout simplement le Joker de la Starac. Voilà. En fait, c'était voilà. Et je rappelle que tous les castings, il y a des remplaçants. Voilà. Dans Koh-Lanta, non. Dans Koh-Lanta, quand quelqu'un tombe malade après la première élimination, c'est le dernier candidat éliminé qui retourne sur l'île. Voilà. Et pour la Starac, en fait, bizarrement, pour la Starac, si jamais il y a un candidat qui a été pris dans le casting et qui finalement ne peut pas faire la Starac, ils ont donc quelques candidats en réserve. Voilà, comme un match de foot, hop là, merde, oh merde, oh il s'est fait mal, bon allez, on a qui comme remplaçant là? Voilà, donc apparemment il y a 20 ans, il y avait une candidate qui devait faire la Starac et qui finalement n'a pas pu faire la Starac, donc du coup, hop, ils ont appelé Lucie à Nice. Voilà, ils disent, oh Lucie, tu peux venir là, dépêche-toi, c'est dans 48 heures le début, et voilà. Donc du coup, ils ont fait, rappelez-vous, ils ont fait le portrait de Lucie en express à Paris. Voilà, dans un appartement qui n'est pas la sienne. Voilà. Et là, elle a fait la Starac et elle a gagné. Enfin, elle n'a pas gagné, mais elle a été jusqu'en finale. Et donc là, on a la chance de découvrir le visage de la fille de Lucie. La fille de Lucie Bernardoni, bien sûr, parce que bien sûr, elle est mariée. Elle était mariée. Elle est mariée. Je sais plus. Enfin bref. Donc, la dernière histoire d'amour qu'elle a eue, c'était avec Patrice McTabb. Donc je sais pas de qui est le père de la fille de Lucie qu'on a vu chanter avec sa mère. Voilà, donc la fille, elle doit avoir... ouais, donc là j'ai un doute. J'ai un doute concernant que ça soit ou non la fille de Patrice McTabb. Mais ça sera une bonne question à poser à Lucie. Dès que possible. Mais on s'en fout, c'est vrai, on s'en fout. Le principal, c'est qu'elle soit là, qu'elle soit disponible pour tous les soirs pour faire répéter les élèves. Donc, bien sûr, heureusement que sa fille a presque l'âge d'être autonome. Mais parlons pas de Lucie et de sa fille, mais parlons plutôt de Marine, évidemment, de la gagnante. Avec donc la suite des questions, avec la question: vous n'avez finalement pas vécu l'annonce des résultats façon concours de Miss France avec Ebony, en vous tenant les mains, pardon. On l'a vu ému aux larmes. Que vous êtes-vous dit une fois les caméras coupées? On avait commencé à le faire, mais on était tellement dans le stress qu'on a décidé de regarder droit devant. On s'est dit bravo, qu'on s'aimait et qu'on était hyper contente de cette soirée, qu'on méritait toutes les deux et qu'on se souhaitait une carrière, voilà, heureuse ou pas heureuse, hein, la carrière, mais que ça continue pour toutes les deux. Voilà, et la question bonus, vous n'envisagez pas d'aller en finale à votre entrée dans le château? Non. Chaque semaine qui passait, je n'envisageais pas forcément de vivre la prochaine. Je ne pensais pas aller aussi loin, je n'aurais pas pu rêver mieux. Je ne m'y attendais pas, ça c'est sûr. Allez, après cette petite discussion entre mère, fille et copine de la promo 2004, Karima et Lucie et sa fille, et la fille de Lucie, pardon.
J'ai demandé mon copain Nadji, bonsoir Nadji, on se parle pas beaucoup sur le prime, on se regarde beaucoup. Mais en même temps, c'est mon micro ou c'est le tien? C'est le tien. Vas-y, il est ouvert. Non, c'est celui-là. Ça marche? Ouais, ça marche. Tout marche ici, t'inquiète pas. En fait, on se parle pas beaucoup parce que je sais que t'as peur de moi. Parce que sur 150 mètres, je te mets minable, même avec une... 152 mètres, là, non? C'est une joie de t'avoir. Tu peux pas t'imaginer la fierté, la philosophie, tout ce que tu as donné toutes ces semaines à nos talents, moi, c'est pareil. à nos élèves. C'était quoi le moment qui t'a fait le plus vibrer ce soir? Bah, moi, je vous avoue que ils m'ont touché, tous. Et particulièrement sur Sam Smith, Charles et Ebony, j'ai encore des frissons là. J'ai réussi à garder mes larmes, mais une fois arrivé chez moi, comme là je tremble, j'ai pleuré, j'ai fait oh, ils m'ont touché les petits. Mais tous, hein, mais là vous m'avez touché, j'étais juste waouh. Qu'est-ce que tu leur as appris? Qu'est-ce que tu as appris d'eux? Je sais pas, je sais que tous les jours je leur disais faites du sport, ne serait-ce que 1% à chaque fois, 1%, faites-le à fond, parce que ce pourcentage-là, il va vous aider à monter de step et vous en avez besoin. Moi, ma réussite, c'était de leur donner envie de faire du sport et de se surpasser, d'être fort mentalement, d'être fort physiquement, même si ils n'ont pas forcément des capacités, on va dire. Mais voilà, c'est une formation accélérée qu'ils ont eu la chance d'avoir avec tous les profs et tout le monde autour. Et ma réussite, c'était de faire en sorte qu'ils puissent se dire c'était génial, j'aime bien le sport, il faut qu'on continue. Voilà, Nadji Doucouré, bien sûr, ancien champion d'athlétisme. Il est plutôt spécialiste des courses avec des haies à franchir. Voilà, je crois qu'il est champion, j'ai un doute, entre le 110 mètres haies ou le 400 mètres haies. Je crois que c'est ça. Il y a aussi le 200 mètres haies, mais voilà, j'ai un doute. Mais bon, non. Passons le sport, mais passons tout de suite à une question pour Marine qui a été posée. C'était par rapport à ses premiers mots. Maman, j'ai gagné, maman, j'ai gagné. Vos premiers mots après la victoire étaient celles-là, mais vous avez parié quelque chose avec vos parents en cas de victoire que dis donc, t'es pas capable de dire maman j'ai gagné, maman j'ai gagné. Non, pas du tout. C'est pas un pari, non. C'est un truc qui va directement. Hein, j'ai un peu paniqué. Non, j'ai envie de rendre fiers mes parents. C'est aussi pour eux. Même eux, je pense qu'ils n'imaginaient pas que j'irais jusqu'à la victoire. On n'en avait pas trop parlé. Hein. Vous voyez, c'est pas grave. Voilà. Et puis l'histoire de son inscription à la Starac. Bah oui. Pourquoi elle a attendu autant de temps entre The Voice Kids et la Starac pour s'inscrire? En fait, elle avoue qu'elle avait un peu lâché l'affaire. Parce que j'ai dit, bon, aucun coach ne s'est retourné quand j'avais 14 ans. Voilà, je lui dis bon, allez, voilà, faut que je m'occupe, faut que je trouve une solution bis, une solution de secours. Ça veut dire donc avoir des études, avoir un diplôme pour pouvoir faire un métier. Voilà. Et oui, il y avait même l'histoire où des amis lui ont dit ouais, tu devrais t'inscrire, hein, c'est fait pour toi la Starac. Puis en plus, là, ça tombait bien là en ce moment, parce qu'elle finissait tout juste ses études de chirurgie dentaire. Donc, elle s'est inscrite sur Internet, en ne pensant pas forcément qu'on allait la rappeler.